Bonsoir, Khalid Bouachrou pour le cabinet Bouachrou Partners et ceci est une édition spéciale de la série Paroles d'avocat. Suite au mouvement de contestation des Gilets jaunes, la question de l'entrave méchante à la circulation interpelle. Plusieurs manifestants ont déjà été arrêtés et certains sont même allés jusqu'à bloquer l'autoroute E19 en utilisant des camions. Le but de cette vidéo n'est pas de juger les actions qui ont été menées, mais d'en comprendre les conséquences juridiques. On entend par entrave méchante à la circulation le fait de bloquer de manière volontaire la circulation. L'élément intentionnel est ici d'importance, car le fait de par exemple tomber en panne sur l'autoroute ne constitue pas une entrave méchante. La loi fait la distinction entre l'entrave avec ou sans l'utilisation d'objets. Lorsque l'on parle d'entrave par le biais d'actions de nature à rendre dangereuse la circulation, c'est-à-dire sans objet, on pense par exemple au fait de rouler en zigzag, les ralentissements intempestifs ou l'éblouissement d'autres conducteurs par l'usage de gros phares. Ensuite, vous avez le cas de figure où l'on va utiliser des objets, comme par exemple des blocs de béton ou des troncs d'arbres pour bloquer la route. Le risque avec l'entrave méchante est qu'elle peut entraîner d'autres violations de la loi. Imaginons par exemple que quelqu'un fasse un malaise pendant le blocage de la route ou que le blocage a causé des accidents. Dans ce cas de figure, des poursuites pour coups et blessures involontaires sont envisageables, voire même pour homicide involontaire s'il y a eu un décès. Les conséquences de l'entrave méchante à la circulation sont très lourdes. Les personnes concernées risquent un retrait immédiat du permis et une déchéance du droit de conduire de 8 jours à 5 ans, voire même à vie. En outre, le juge peut également prononcer une amende pouvant aller jusqu'à 8 000 € lorsqu'il est question d'utilisation d'objets et ou une peine d'emprisonnement d'au moins 8 jours. Les peines de prison sont beaucoup plus sévères en cas de dégâts matériels, de blessés ou de morts. C'était tout pour aujourd'hui. Je reviendrai plus en détail sur cette question une prochaine fois. N'hésitez pas à partager la vidéo et à liker la page Facebook du cabinet d'avocats Bouachrou Partners. Vous pouvez également laisser un commentaire et si vous avez une question concernant une affaire spécifique, vous pouvez toujours nous contacter par message privé. A très bientôt et d'ici là n'oubliez pas, la justice n'est pas une coïncidence.